notre prochaine invitée et dernière de l'émission, a fait preuve d'un courage incroyable. À 6 ans, elle fut victime d'un horrible accident. 50 de son corps fut atteint de brûlures profondes au 3e degré. Et aujourd'hui, à 26 ans, elle témoigne de toutes ces années de souffrance. Nous accueillons Annie Berthiaume. Bonjour Annie. Bonjour Annie. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici. Ça me fait plaisir que vous soyez avec nous, que vous ayez accepté notre invitation. Quand on vous a rencontré tantôt, j'ai dit quelle tragédie. Elle me dit ben non, c'est pas une tragédie, c'est une expérience. Ben laissez-moi vous dire qu'on va en apprendre toute une leçon de vie là. Hein? Ben, c'est arrivé quand j'avais 6 ans, je suis avec mon père, puis ma famille en vacances, puis là, je voulais avoir des guimauves. Fait qu'il est allé dans le coffre de la voiture chercher ce qui restait de l'alcool de bois, mais sur les produits, il ne faut pas mettre ça près d'une source de chaleur, puis il a fait très beau. Fait qu'il a explosé en l'ouvrant. Moi, j'ai reçu ce qu'il y avait dedans. Les autres de ma famille n'ont pas été touchés là, du tout dans l'accident. Puis à ce moment-là, bon, j'ai été transportée à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Je suis restée 3 mois. Puis déjà, je disais à ma mère, fais-toi-en pas, maman, je vais sortir demain, c'est pas grave. Inquiète-toi pas. Mais vous deviez souffrir terriblement, ça devait être horrible. Les souffrances, c'est sûr qu'il y en a eu, quand même, je dirais qu'il n'y en a pas eu, mais les gens sont très conscients que des brûlures, c'est souffrant. Mais je retiens beaucoup, c'est le positif qu'il y avait, parce que dans toute chose... Même à l'âge de 6 ans, Annie? Ouais, oui, je me souviens que j'étais mal commode quand j'ai pu sortir des soins intensifs, que je me cachais en dessous des chariots à collation, puis que j'allais même... j'ai toujours beaucoup placoté. Puis j'allais voir mes voisins de chambre qui étaient en soins intensifs, puis j'allais leur conter des histoires parce que je m'ennuyais. Je me faisais disputer. Quand on parlait des gens sans importance tout à l'heure, c'est un peu ce à quoi on pensait ce matin en faisant la répétition, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent lorsque des patients se présentent avec des brûlures importantes. Et ce sont des gens qui, sans aucun doute, vous ont aidé à vivre différentes étapes. Il y a surtout ma famille, parce que pour ce qui est du reste, psychologue et ces choses-là, moi, j'en ai pas vu. Non, pas du tout. C'est sûr que ma famille, mon père, qui se sent toujours coupable aujourd'hui, même si je le remercie beaucoup de cette expérience-là, que ça m'a fait grandir. Mes parents, oui, mon frère, que j'aime beaucoup, ils m'ont aidé, mais moi, j'ai pas eu affaire à ça. J'aime trop la vie pour ça. Vous avez même apporté des photos. Ça a déjà été publié dans je pense, les dernières de Trostar. Alors là, c'est vous avant l'accident? Oui, avant l'accident, 1 an avant ça, c'est moi. Ça, c'est en 3e année. Ça, c'est 2 ans après. Là. Naturellement, j'enlevais les vêtements que je portais pour les photos d'école, parce que j'avais des vêtements que je portais à ce moment-là. On va les montrer tantôt. Oui. Ça, c'est une opération que j'ai eue en secondaire 5, 2 mois et demi de temps avec des ballons comme ça, mais ça n'a pas marché du tout. Mais pourquoi? C'était pour étirer la peau. On appelle ça des skin expanders. Puis c'était pour enlever le rond que j'avais autour de la bouche, mais ça n'a pas fonctionné du tout. Je les ai perdus les deux. Il y en a un que la peau a déchiré, puis l'autre, bon. Ça, c'est un sablage de peau. J'en ai une dizaine comme ça. Puis c'est un Noël que je passe à l'hôpital. J'étais très souvent à l'hôpital après 30 opérations. À un moment donné, je faisais ça dans les vacances scolaires. Fait que ça, j'étais toute contente. Père Noël était venu me voir. Ça, c'est bon. J'ai toujours gardé un contact avec les jeunes. Puis là, c'est le camp scout de l'été passé avec mes guides. On est allé dans le parc des Hautes-Gorges. On venait de se faire pogner à la grosse orage. J'ai toujours un contact avec les jeunes. Là, les scouts, j'aime bien ça. M'impliquer beaucoup. Ça, c'est mon voyage à Cuba pour montrer un peu ma map monde. Je dis tout le temps que tout nu, j'ai de l'air d'une carte géographique. Puis bon, j'ai des amis qui vont pas se baigner parce qu'ils ont du poil ses jambes ou 3 ou 4 boutons, puis ils n'aiment pas ça. Ben moi, j'ai passé une semaine à Cuba en bikini, puis avec ma map monde, puis j'ai bien eu du plaisir. Les gens trouvaient ça bien drôle. Ça représente combien de... Ben oui, vous avez fait... J'ai participé, je m'étais déjà présentée un festival d'hiver dans mon comté, puis là, je me suis représentée. Finalement, ils ont fini par me prendre. Puis j'ai été élue reine. Le hasard défondu fait bien les choses. J'ai bien du plaisir. Ça, c'est ma famille. On voit mon père, ma mère. C'est une photo durant le festival, là, une photo très récente. Mon frère qui a 20 ans maintenant. Vous avez l'air d'une mariée. Mes parents m'ont fêté 25 ans de mariage. Ils ont fêté 25 ans de mariage. Ça, ben, c'est mon copain, un homme très merveilleux. Ça, c'est récent, là, hein? Oui. L'amour dans ta vie. Oui, ça fait 5 mois, mais comme Mme Robitaille disait, moi, je voulais un homme... J'avais fait mon tableau des valeurs. J'avais fait beaucoup de visualisation. Je disais, je voulais un homme, bon, avec le sens de l'humour, etc., puis beaucoup de choses. Puis finalement, ben, c'est un cadeau du ciel qui m'est apparu comme ça, ce que j'avais demandé. Puis maintenant, bon, la tendresse, l'amour, puis bon, on vit ça au jour le jour, un jour à la fois. C'est sûr qu'au début, je trouvais ça drôle quand il me disait qu'il trouvait belle, puis qu'il m'aimait, puis il me le dit souvent, mais ça m'aide à le croire, là. Au début, je trouvais ça très, très drôle, mais là, c'est sûr que je l'aime beaucoup. Parce que vous avez eu à vivre des réactions avec
avec les jeunes, c'est peut-être surtout les jeunes ou les adultes? Non, surtout les adultes. C'est surtout les adultes ah, qui, oui, sont, les adultes, qui ont de la difficulté? Moi, j'avais beaucoup de problèmes. Je dis tout le temps ça, les adultes. À un moment donné, j'étais dans un stationnement de centre d'achat. Je m'en allais en voiture, puis elle a reculé, puis j'ai failli rentrer dedans. Fait que là, je dis, excusez, madame, vous avez pas fait attention. J'ai klaxonné. Elle dit, t'as pas rapport, maudite lettre. Ah, là, j'étais fâchée. Ça, je suis sortie de mon char, je l'ai vu au mains séances. J'ai dit, je tiens à vous dire, madame, que j'ai une lettre innocente comme vous. Claire. Franchement, je dis, là, ma copine était là. Comment t'as fait pour répondre ça? Comment t'as fait? Ben, j'ai dit, penses-tu que je vais brailler pour ça? C'est sûr que le premier point, c'est de s'accepter comme on est. Ça, c'est très, très important. Puis d'essayer d'être positif, parce que dans tout ce qu'on vit, il y a toujours du positif. C'est immanquable. Mais est-ce qu'il y a eu des moments, il y a sûrement eu des moments de découragement. Avez-vous pensé que vous alliez mourir? Parce que brûler à 55 sur le corps, c'était possible, sûrement. Mes dents ont duré à peu près 24 heures. Des fois, là, je m'assoyais, je me disais, là, je suis tannée de me battre, je suis tannée, ça sert à rien. Là, finalement, je repensais à tout ce que j'avais passé. Je me disais, ben moi, j'ai la force. D'où ça venait, je me suis toujours dit, c'est Dieu qui m'a envoyé la force nécessaire. Je disais, bon, ben je me retrousse les manches, puis je recommence. La vie, c'est un voyage, c'est un bateau. Des fois, j'étais assise sur le pont, puis je me disais, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on recommence. On se retrousse les manches, puis on se tient fermement après le pont. La vie, d'ailleurs, c'est ça. Hein. Il y a des tempêtes, des fois, ça va bien. De retrousser les manches. Vous avez dû porter des vêtements compressés? Oui. Tous les brûlés doivent porter ça. Même encore aujourd'hui, je ne vous dis pas qu'ils les portent, mais c'est très, très pratique. C'est très, très serré. C'est fait sur mesure. J'ai porté ça 3 ans. Par la suite, j'ai reporté ça par morceaux, un bras ou une manche. À chaque intervention, on doit les reporter. Et pour quelles raisons sont-ils serrés sur le corps? C'est pour la guérison, parce qu'un sac de plastique qui brûle, vous avez déjà vu ça, ça fait des motons. Bien, la peau, c'est la même chose. Ça peut faire des motons, des mauvaises cicatrices qu'on appelle hypertrophiques. Les brûlés doivent porter ça avec un masque de plastique en dessous de celui-là. Je l'ai porté, moi, 24 heures sur 24 pendant 3 ans. J'avais de temps en temps, un petit dimanche soir, je devais l'enlever. L'été, je mettais juste ça. Puis je dis aux brûlés, bien, s'il y en a qui écoutent, de les porter parce que c'est important. Ça fait vraiment des belles cicatrices planes comme ça, là. Sinon, ça peut faire des bosses puis tout ça. C'est vraiment très, très utile. C'est comme un gros bas support pour les varices. Qu'est-ce que c'est, les Boilis? Il y a un numéro de téléphone. Oui, ça, c'est les Boilis. C'est eux autres qui... ça, je les ai fait refaire parce que mes vêtements étaient trop maganés. Lui, il m'appartient, mais ça, c'est Boilis qui font, eux autres, des vêtements. Des vêtements spéciaux. Oui, c'est ça. J'emmène ça dans mes conférences, dans les écoles. Si on aurait voulu parler avec vous des ateliers que vous donnez, des conférences et tous des jeunes. Dans les écoles. Mais je pense qu'on peut facilement vous contacter en passant par le service à l'auditoire de Radio-Canada. Ça vaut vraiment la peine d'aller chercher un peu d'espoir avec Annie. Toujours rester positif, c'est ça l'important. Bravo, hein? On comprend pourquoi votre amoureux vous trouve belle. Merci beaucoup. Merci. Demain à l'émission, nous allons accueillir Claudine Mercier, Raymond Legault, Dr. Abidou, comme à tous les mercredis. sur notre concours de danse. Et on va faire de l'équitation. Oui, on va parler d'équitation et les allégories pour guérir et grandir avec Michel Dufour. Passez une belle journée. À demain. Merci aux gens de Télécamègue.